System one loaded. Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Alors je vais commencer un nouveau concept sur ma chaîne. À chaque fois que je peux passer prestige, je ferai un peu comme Skyro, si vous connaissez. En gros, je passerai mon prestige, on vous le montrera en vidéo. Donc, m'écrivez pas, ouais, plagiat, plagiat. J'en ai rien à foutre. Je préfère vous le dire tout de suite. Et c'est parce que j'avais envie de le faire et parce que je trouvais que c'était un très très bon concept. Donc là, je peux déjà passer mon prestige. Donc on va le faire tout de suite. Donc j'ai plein de petites informations. Déjà comme information, quand vous passez votre prestige, vous perdez tout, sauf vos camouflages déjà débloqués. Par contre, si vous commencez, par exemple vous êtes à 499 tirs de loin et que vous en manquez plus qu'un et que vous passez votre prestige, ça réinitialise les kills. Mais vous gardez les camouflages que vous avez débloqués sur vos armes. Donc ça c'est un peu chiant je trouve, mais bon, heureusement qu'on garde les camouflages, parce que sinon je pense que beaucoup de joueurs auraient pété un câble. Donc moi je vous conseille de passer tous vos prestiges et après de faire toutes vos armes en diamant. Comme ça, après vous êtes tranquille, alors que si vous avez fait toutes vos armes en diamant et après vous devez passer au prestige, je pense que la plupart vont se dire ouais bon j'ai un peu fini le jeu quoi. Et puis je trouve que c'est un peu chiant de gagner de l'XP et puis pas que ça fasse pas monter les niveaux quoi. Bon. Sur ce petit point, c'est terminé, donc on va passer prestige. Donc réinitialiser de vue, on s'en fout. Plus d'infos. Choisir une récompense permanente. Alors, hop là, accéder au mode prestige. Et voilà. Bon, par contre, ils mettent pas un petit message genre oh bravo, vous êtes passé prestige. Non, là, on a rien à foutre. Donc pendant que j'y pense, j'aimerais remercier mes tout premiers abonnés et mes amis qui me suivent au bahut. Donc je vais essayer de dire les noms que je me souviens. Caisson 44, Dark Assassin, comment il s'appelle, le Marocon du je sais plus quoi. Excuse-moi pour avoir mal dit ton prénom. Après Tom, Lucas, Teddy, Enzo, Adrien et bien sûr ma petite tapette d'Evan. Hein. Bon, il le prendra pour amusement si c'est le cas. Donc profil bas, attends par contre pire, niveau 35, ok, très bien. Donc prendre isolement. C'est combien ça? Niveau 2, ok. Série de points, drone, ok je peux rien mettre. Ok, ça c'est les vieux trucs de merde. Les autres compétences, on va prendre ça. Grenade. Et je pense que c'est bon. Et j'ai juste là. Hop. HBR. A3. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Ah, j'ai débloqué. Oh, je savais pas, tu vois. Camouflage, script technique, j'ai fait quoi en fait? 50 tirs dans la tête. Et... ah putain, ça m'a réinitialisé tout, tiens. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, moi, je joue souvent en avantage. Je trouve que c'est un mode qui me fait un peu rappeler la démolition. Au niveau bordel, hein, sinon. Ça pas même du tout le même type de jeu, mais niveau bordel, ça me fait rappeler un peu ça. Après, alors je vais vous donner mon avis sur le jeu après avoir passé un prestige. Bon, mon avis définitif sera, je pense, dans 2-3 mois vers Noël ou janvier, je verrai. Donc, un très très bon avis positif envers Call of Duty. Donc, ça se voit que comment ça s'appelle, Slash Gamer Games, ça a bien écouté la communauté en les écoutant. Il y a beaucoup de mots écoutants. En les écoutant, par exemple, ils voulaient récupérer. Ok, d'accord. La communauté voulait récupérer un sorte de silence de mort. Ils ont mis une capacité exo pour. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Là aussi, petite information, ils sont en train de voir s'ils remettent pas la démolition, car une assez grande partie de la communauté veut récupérer la démolition. Putain. Bien sûr, en vidéo, je fais de la merde. Hein.
Donc ça je trouve que c'est cool, moi j'aimerais bien, sachant que je suis, on va dire, un grand fan de la démolition, hein. Parce que dès que c'est sorti sur MW2, j'ai geeké comme un porc en démolition, mais j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont enlevé. Peut-être pour le spawn killage qui en faisait les Slayers, mais bon, c'est pas très grave ça. Okay. Après, comme je dis, une équipe qui n'arrive pas à sortir d'un spawn kill, d'un spawn kill et que ça se transforme en spawn trap, c'est une équipe nulle. Hein. Bah, nulle. Ouais, c'est une équipe nulle quoi. Peut-être pas tous les joueurs, mais la plupart de l'équipe. Après, faut qu'il y en ait un. Bah, par exemple, le défenseur, il se dit bon, je vais aller niquer ce putain de spawn killer, et voilà, il lui reste tout le temps dessus pour le niquer. Comme ça, son équipe elle peut sortir. Mais bon. Ce qui est chiant, c'est quand vous jouez pas avec des amis quoi. Hop. Après, niveau score streak, key streak, on m'a demandé si je trouvais ça bien. Ouais, moi je trouve que je préfère largement les score streak, car toutes les actions, moi, on mérite ce qu'on gagne dans toutes les actions qu'on fait, donc je trouve que c'est plutôt mal, plutôt pas très mal. Donc ça oblige à jouer l'objectif, parce que par rapport à Call of Duty Ghost, ou bon, bah, ouais, Call of Duty Ghost, mais ça faisait rien. Au moins là, ça récompense les joueurs, on va dire, à jouer l'objectif. Après, niveau score streak, il y en a 12, je crois. Mais en vrai, il y en a plus, c'est juste que bon, bah, comme on peut les améliorer, après ça se transforme en d'autres score streak. Par exemple, le drone il peut se transformer en microstation, donc en fait, je pense que la plupart c'est plutôt 3 ou 4 kill streak en un, donc ça en fait pas mal. Pas mal. Mais bon, ce qui est bien, c'est que les score streaks ne sont pas forcément abusés. Et ça c'est plutôt bien. Ok, ça je fais que de la merde. Donc les score streaks qui sont pas très abusés, je trouve que c'est bien. Et même si vous voulez quelque chose de très abusé, hein, par exemple, microstation qui dure je sais pas combien de temps, parce qu'on peut augmenter le temps de la durée du comment ça s'appelle, du drone. Donc déjà la microstation, rien que le mètre ça coûte 200, donc c'est ça fait que au mieux de faire 400 points, faut que t'en fasses 600, et chaque truc pour augmenter le temps ça met 100, donc pour avoir la microstation déjà c'est 900, et 900 tu les débloques difficilement, hein, parce que chaque kill que tu fais c'est 50 points, et quand tu fais un kill sur un objectif c'est 125 points. Mais bon, comme la plupart des kills tu les fais pas sur l'objectif, bah, c'est assez long. Et ça je trouve que c'est bien. Donc celui qui a une microstation un peu abusée, on va dire, au moins il l'aura mérité. Donc ça c'est cool. Après dans le jeu, on m'a posé comme question, est-ce que tout était bien équilibré? Bah franchement oui, tout est équilibré. Par exemple tout est un contre, tout est contrable. Par exemple le silencieux maintenant est même contrable. C'est pour vous dire, hein, là il y a tout. Et même dans les armes on le ressent, par exemple bon ça normal, mais vous vous souvenez que sur BO2 les mitraillettes, bon elles ont un peu une capacité de fusil d'assaut, alors que là pas du tout. Si vous êtes loin vous allez mettre largement plus de balles qu'un fusil d'assaut qui vous tire dessus à loin, donc ça c'est équilibré. Après pareil pour un fusil d'assaut, si vous tirez de près, et ben ça va pas vous tuer aussi vite qu'une mitraillette, même largement pas aussi vite, donc ça c'est cool. Au moins ça divertit les armes sur le jeu, et ça c'est bien. Après vraiment on retrouve un bon dynamique du jeu. Par exemple on retrouve un dynamisme de MW3, je trouve, où c'était bien. MW3 même s'il a été très critiqué, je trouve que bon, le niveau dynamisme de jeu il était très bien par rapport à Call of Duty Ghost. Après j'ai fait de la R&D sur le jeu, c'est le bordel on va dire. Bah moi les parties que j'ai fait c'est le bordel, après je sais pas pour vous. Donc pour la compétition, je sais pas si ils vont le garder. Parce que normalement la R&D ça calme le jeu, ça calme les esprits. Comme on a que levier, bon bah c'est plus chaud. Mais alors que là ça va, les manches ça vont très vite, hein. Hier j'ai fait une partie en R&D, je crois que la manche sans vous mentir, elle a dû durer 30 secondes. Donc c'est un peu le bordel. Sinon dans les autres modes de jeu
c'est bien, c'est bien. Il y a du bordel. C'est bah, comme vous pouvez voir là, dans le gameplay, c'est très cool. Donc ça va. Oh putain, il m'a fait peur lui. Ah oui, je suis vrai, j'ai pas l'exo-camouflage. Après, pour ceux qui me disaient, est-ce que l'exo-camouflage est abusé? Eh bah pas du tout. L'exo-camouflage, déjà, même si c'est un peu le système de Crysis, en gros, si vous courez, vous êtes encore, vous êtes plus voyant. Mais si vous faites, on va dire, assez attention, hein, pas non plus avoir une concentration de malade, mais vous êtes bien concentré sur votre partie. Vous voyez, si le gars il passe devant vous en exo-camouflage, vous le voyez vite fait. Hein, oh merde, vous le voyez très vite. Hein. Donc ça va. Après niveau campeur, il y en a presque pas. Bah, quand je dis presque, c'est parce qu'il y en a ils essayent de camper, mais bon, on va les déloger très vite, car comme on peut aller tout partout avec l'exosquelette, et ça c'est cool, très cool même. Et bah ça permet qu'on puisse aller déloger très vite un campeur. Et voilà. Sinon le mode de jeu, bon, c'est le mode de jeu de Code 5 ça qu'ils ont remis, donc c'était guerre à l'époque. Maintenant là ils ont appelé ça Momentum en anglais et avantage en français, donc ça je trouve que c'est un truc cool. En plus les parties ça va, elles durent plutôt ok d'accord, plutôt longtemps si les équipes sont assez équilibrées. Après Uplink, qui ont appelé ça liaison satellite, paye le nom en français quoi. Bah ça va, c'est cool. Bon je suis pas très fan, mais c'est cool, c'est bien pour se détendre entre potes. Par contre ce qui est un peu chiant en momentum, c'est que j'ai remarqué que les points petit passage de compte. Ok d'accord. Donc j'ai remarqué que les bases où on met le satellite en gros, bah en gros ils sont assez proches des. Maintenant cette map déjà ils sont à côté presque. Et le satellite il est à l'autre bout de la map. Mais bon, ça peut être. C'est intéressant comme map. C'est intéressant. J'essaierai de faire des amis avec des amis. Bah oui, j'essaierai de faire une vidéo avec des amis sur ce mode de jeu. Donc après, ce qui est du créage d'emblème, c'est le même que celui de BO1. Bon, je trouve qu'il est un peu moins poussé que celui de BO2, mais c'est presque le même que celui de BO1, donc ça je trouve cool. Je trouve ça cool. Putain, je sais pas parler, putain. Ça vache. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Call of Duty en parlant. Je fais du 32-24, ça va. En vidéo, ça passe. Que commenter en même temps jouer, c'est un peu chaud, hein. Ok. Oh, progression nickel. Après, le seul petit bémol que je trouve au jeu, c'est au niveau des snipers, il y en a qu'un verrou. Mais bon, il est très bon. Comme un peu on avait sur MWD, il y avait que l'intervention à verrou. Il est excellent. Bon là le sniper il est excellent, mais j'aurais préféré peut-être un deuxième sniper à verrou, au mieux de retrouver le vieux Lynx ou la classe 20 mm là. Pour tuer faut viser. Vous pouvez pas faire de no-scope. Donc si vous avez un ennemi à côté de vous, c'est un peu chaud. Chaud. Putain. Mais bon, ça va. Après, il y a quoi? Parce que je réfléchis là. J'ai pas fait ma petite lettre pour dire je vais parler de ça, parler de ci. Alors, hop là. Ouh. Ok. Ah oui. Bon, je pense que la plupart des gens le savent, je préfère le dire. Il y aura un mode zombie sur Advanced Warfare, qui est la suite de Survival, logiquement, qui sera disponible dans les DLC. Voilà. Donc la première map que vous allez voir, que vous allez pouvoir jouer en zombie, c'est sur un DLC. Voilà. Vous pouvez déjà jouer à une map Riot quand vous avez débloqué. Vous avez une map où en fin de la survie vous débloquez, vous avez les zombies qui vous tirent dessus, mais vous devez vous enfuir. Mais après il y aura dans des DLC des vraies maps zombies. Bon, on sait pas si elles seront comme sur BO2 ou BO1 ou aléatoire. Ça on sait pas. Mais les zombies déjà
j'ai pu tester ça, Riot. Ils sont quand même violents, hein. Les zombies que vous avez, bah, je parlais ça avec un pote, Teddy. Les zombies qu'on a sur BO2, c'est des tapettes à côté de ceux de Advanced Warfare. Vraiment, hein. Putain, lance-roquette. Ah, grade 8. Putain, ça va. Sinon, les grades ils passent assez vite. Bon, parce que là je suis en double XP. Mais ils passent assez vite. C'est pas non plus très long. Par contre, ce que je trouve dommage au niveau des prestiges, c'est que bon, on ressent quand même qu'ils ont vachement copié des prestiges déjà existants. Hein. Surtout ceux de BO1, c'est flagrant, hein. Il y en a quelques-uns de BO2 aussi qui ont été repris, mais légèrement modifiés, mais ça se voit vraiment que bon, c'était des qu'on les a déjà vus, à part quelques-uns. Je crois qu'il y en a 3 qui sont vraiment qu'on n'a jamais vu, mais sinon les autres, bah déjà celui que j'ai là, ça ressemble quand même au Prestige 3 de BO2, mais en plus laid, je trouve. Ça ressemble au même type, mais bon, c'est pas très grave. Après, niveau personnalisation du personnage, ça va loin. Par contre, est-ce que tu perds... Ah non, tu perds pas tout ce que t'as débloqué au niveau... Ah, ça c'est cool, j'avais même pas fait attention. Ah, donc mon perso il est toujours aussi swag. Bon. Voilà. Après, pour l'instant la communauté elle est bien. Il n'y a pas trop de... je vais les mettre en muet par contre. Hop. Oula. Hey, je peux demander l'aide. Xbox désancré. Xbox désancré. Merci. Alors, toi, muet. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, la communauté elle est vachement cool. Il y a, bah, en fait, comme toutes les armes et tous les accessoires sont équilibrés, vous avez pas un truc qui est vraiment pute comme BO2, les fusils mitrailleurs avec non, détecteur de cible, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça c'était vraiment un truc de pute, mais là ça va. Ça va. Après, attends, je vais vous montrer vite fait le... Ok, je peux pas. Le figurine rank, donc ça c'est bien pour passer le temps. Par exemple, vous êtes avec des potes dans l'accueil. Il y en a un qui est parti bouffer, bah vous faites ça, ça vous détend. Si vous êtes avec un autre pote, vous pouvez faire des concours. Ah, j'ai mis moins de plus de... J'ai fait moins de temps que toi, ou j'ai moins mis de balles que toi, ou j'ai plus prendre une précision que toi. Donc ça peut être sympa. Il y a un prestige combien? Ah, ça c'est le 3, ça. Oh, il y a un prestige 3 avec nous. Donc après, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai le clan que je vais créer sur Advanced Warfare. Donc je pense que ce sera Infinity ou peut-être First, je verrai. Car bon, la First va peut-être revivre de ses cendres, peut-être. Mais on verra. Après, j'ai plein de potes à moi là qui à Noël vont passer sur Xbox One logiquement, normalement, s'ils ont l'argent, si tout se passe bien, ils vont venir sur Xbox One avec moi, donc dont le petit Teddy, Monsieur Teddy, qui a une chaîne de danse qui va se transformer un petit peu en chaîne gaming avec moi. Donc ça pourrait être cool. Putain, c'est un allié ça, putain. Oh. Ok, d'accord. Alors là, je fais de la merde, hein. Je vous préviens. Bon. Je crois que j'ai tout dit. Donc là, je vais un petit peu me concentrer sur le games. Donc si je parle pas trop, c'est normal. Ah, parce que j'ai pas trop envie de me taper la honte. Hop. Ok. Très bien. Bon, comme une merde. Ah si, j'ai oublié de parler un truc, l'exo-survival. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je trouve c'est la même chose que MW3 en mieux et en plus poussé avec des meilleurs graphismes, bien sûr. Mais moi, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Bon, il y en a, ils sont vraiment fans de ce truc-là, comme moi, je suis vraiment fan du mode zombie, donc je peux comprendre qu'ils l'ont remis, mais... Moi, je l'aurais pas remis, je m'en foutais, hein, pas mal, hein. Bon, je préfère ça que le mode extinction. Oui, je préfère ça qu'au mode extinction. Le mode extinction, je trouve que c'est de la merde. Après, chacun vos goûts, hein. Mais moi, je trouve que c'est nul et sans aucun intérêt. Après, l'histoire, elle est pas mal, l'histoire du mode extinction. Mais le mode en lui-même, le jeu, je trouve qu'il est un peu merdique. Hein. De toute façon, on va pas se le cacher. Le jeu en même-même, Call of Duty Ghost, est merdique. Hein. On va pas se le cacher.
Mais bon, donc l'année prochaine, pour ceux qui sont vraiment fans du zombie de Treyarch, comme c'est Treyarch qui le fait logiquement, et bah vous serez servis. En plus, ceux qui sont sur les nouvelles plateformes, je pense qu'au niveau zombie là ça va déchirer. Parce qu'il y aura plus de zombies et tout. Donc ça sera cool. Sur l'écran, hein, je parle. Hein. Comme ça, je pense que ça pourra afficher plus de zombies à l'écran et tout. Donc ça sera pas mal. Hop. Hop là. Donc je vais... Alors, après on m'a posé comme question, mais j'ai dit plein de fois sur les vidéos, mais c'est pas grave, je suis là pour ça. De me faire répéter, ça me dérange pas, n'inquiétez pas. Vous pouvez me faire répéter 20 fois la même chose, bon pas la même personne, hein, mais si c'est différentes personnes, je m'en fous. Hein. Ouais, comme je dis souvent, je suis là pour ça. Donc ma chaîne, alors elle va plus s'orienter vers du Call of, peut-être Destiny, je sais pas, parce que Destiny me saoule un peu. Et Battlefield et Sunset Overdrive. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo délire sur Sunset Overdrive. Que je pense que ça peut être sympa. Et puis j'ai pas vu beaucoup de monde en faire en France. Hein. Beaucoup d'Allemands et d'Anglais, mais nous en France, je crois qu'on en a rien à foutre des jeux comme ça. Pourtant c'est vraiment cool. Hein. Je vais vous faire une vidéo dessus. Je pense que ça va vous plaire. Hein. C'est... Moi j'adore ce jeu. C'est du combien du 10 11. Putain, du score de merde quoi. Hop là. Ok, d'accord. Très bien. C'est pas grave. Hop. Donc, je vais cliquer là. Drone ennemi activé. Et... Mon gars, je vais venir te chercher, genre rien à foutre. Voilà. Voilà. Hop là. J'ai mis un petit coup de pied bien sympathique. Putain, je fais de la merde. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, faudra s'habituer à l'exosquelette. Bah bon, au bout de 8 9 parties, je pense que vous êtes habitués. Parce que faut... Même moi, je suis pas encore tout... Bah, vous serez habitué aux trucs de base, hein, mais moi, je commence un peu à être habitué aux trucs comme dash sur le côté. C'est pas évident à faire, un dash sur le côté. Il faut mettre le stick analogique, faut sprinter, mais vers la gauche, en fait. Et quand vous avez pas trop l'habitude, c'est un peu chaud. Mais bon, à force, on va s'habituer. Hein. Oh yes. J'ai bloqué ça. Après, ce que je trouve dommage, c'est que l'or, on débloque au bout de 50 kills sans accessoires. Alors ça, j'ai trouvé ça dommage. Quoi. Même quand vous le débloquez, le titre qui vous affiche sur l'écran, c'est simplicité. C'est pour vous prouver à quel point c'est simple, quoi. Donc ça, je trouve ça dommage. Au moins, ils auraient pu faire un système de niveau comme à BO2 là, avec les armes. Pour débloquer le camouflage, par exemple, or, vous le débloquez au prestige de niveau 1 avec l'arme. Voilà. Sans tous les camouflages, hein, juste prestige niveau 1 de l'arme, hein, juste pour voir, juste pour prouver que vous êtes servi beaucoup. Hein, parce que là, bon, c'est bof, quoi, c'est moyen. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Bon, après, il y a le camouflage diamant qui est assez chaud. Il faut débloquer tous les camouflages, mais comme ils sont assez chauds, bon bah... C'est dur, c'est même plus dur que BO2, je trouve. Après, royauté, c'est comme le diamant sur BO2, faut débloquer tous les camouflages d'une même catégorie. Voilà. Ouf, niveau 11. Ouf. Alors... Ah non, niveau 10. Bon, bah je pense que je vais vous laisser pour... Attends, au nom de toute l'équipe de développement, merci. Oui. Nous avons réalisé des changements radicaux en 10 ans au niveau du mouvement du... Merci et à bientôt en ligne. C'est... Quoi? Mais je l'ai déjà acheté le jeu, ils se foutent de ma gueule.
Ok. Bon, je vais vraiment pouvoir vous laisser. Bon, bah, à une prochaine vidéo.